Nous voilà à notre mission Coffre aux idées. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ensemble pour pouvoir discuter de cette leçon magnifique qui se trouve dans l'Épître de Jacques. Et cette semaine, nous allons découvrir un petit organe. Un organe qui fait beaucoup du bien, que chacun utilise à bon escient. Mais des fois, le mal nous envoie vers une direction mauvaise et nous l'utilisons à mauvais escient. Et nous allons discuter avec Florine, Saïda. En tout cas, bienvenue et j'espère que vous êtes en pleine forme pour utiliser votre petit organe. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons placer cette rencontre, cette discussion entre tes mains. Permets que tout ce qui soit dit puisse fortifier la foi de tout un chacun et que nous puissions être pleinement dirigés par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, nous continuons dans l'Épître de Jacques et nous nous trouvons au 3e chapitre du livre de Jacques. Et Jacques nous parle vraiment de cet organe qui est La langue. la langue. Alors, qu'est-ce que la langue, Saïda? C'est un organe qui est dans la bouche. un petit muscle. Un petit muscle, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Autant il peut bénir, mais autant il peut maudire. À ce point? À ce point, oui, parce que tout sort de la bouche. D'accord. Et pour toi, Florine? Eh bien, la langue, oui, c'est un petit muscle, comme disait Saïda, qui peut faire beaucoup de bien, mais qui peut aussi faire beaucoup de mal. Donc, par des paroles, et qui a un certain pouvoir. Donc, si je comprends bien, si je veux bien vivre, il me suffirait de couper ma langue et je serais vraiment bien. Pas vraiment, non. Pourquoi? Alors, la langue, c'est, je dirais, l'aboutissement. Oui, c'est l'aboutissement. En réalité, tout commence avec nos pensées. Donc, on peut se couper la langue, mais ça ne veut pas dire qu'on ne nourrit pas de mauvaises pensées. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est dans nos pensées que viennent les bonnes ou les mauvaises choses que notre langue dira. Tout à fait. C'est de Dans là les pensées, dans le cœur. Oui, il y a une naissance, donc dans les pensées. On redescend au niveau du cœur, donc on continue à nourrir tout ça. Et puis, si on est un petit peu vaillant, eh ben, on va aller dans l'action. Donc, on va aller agir. On termine la course avec une action. D'accord. Mais pourquoi pensez-vous que Jacques nous met en garde contre cet organe? Parce que comme on le disait juste au début, eh bien, avec la langue, on peut effectivement prononcer de bonnes paroles qui peuvent être encourageantes, qui peuvent fortifier, mais on peut aussi prononcer de mauvaises paroles et on peut détruire quelqu'un avec la parole. La langue et la parole peuvent vraiment être destructrices. Alors, Saïda, tu partages ta vie ou... Dans Jacques, il fait référence au feu de la forêt, un petit feu qui peut embrasser une forêt. Et la langue, c'est aussi un feu qui peut justement, soit comme on a répété, comme on l'a dit déjà, bénir ou maudire. Donc cette langue, elle est vraiment à double tranchant. Parce que dans une phrase, je peux sortir vraiment des paroles valorisantes, je peux bénir. Et puis dans la seconde après, par rapport à l'échange qu'on aura eu, je serai complètement en contradiction avec ce que je viens de dire et je vais maudire, je vais blesser l'autre, je vais mépriser l'autre et ces mots auront un impact sur lui. Tout à fait. Et on va voir les versets dont tu parles exactement qui se trouvent dans Jacques 3, les versets à partir du verset 6, où il est dit « La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Et j'aime bien le verset 7 et 8, les versets 7 et 8. « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. » Lorsqu'on s'arrête là et on voit ce que Jacques dit, moi j'ai l'impression que je vais me faire opérer demain, me couper ma langue. Mais en même temps, tu ne peux pas vivre sans parler. L'être humain a besoin d'échanger avec les autres. Tu vois, parce qu'on a un savoir, mais on ne peut pas le garder pour toi. Et forcément, la langue, elle peut faire de bonnes choses. Avec l'Esprit de Dieu,
ta langue, elle peut dire des paroles valorisantes, elle peut bénir. Donc, tu ne vas pas couper ta langue parce que Dieu a quand même besoin que tu puisses porter l'évangile. Oui, mais lorsque je dis de mauvaises choses, je suis... c'est bien, tu m'as parlé, oui, parce qu'on le voit bien dans les versets qui suivent, où Jacques nous dit, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. En fait, le psaume 141.3, Jacques nous met en garde. Et le psaume 141.3 dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » En aucun cas, là, il demande à ce qu'on lui coupe la langue. Par contre, il va demander de l'aide et il va demander à ce que on puisse, enfin, à ce que Dieu puisse effectivement l'aider à faire en sorte qu'il ne parle pas n'importe comment, de mettre une garde à sa langue. Donc, comme disait Saïda, si on la coupe, ça peut être embêtant, surtout s'il y a de très bonnes choses qui doivent être dites. Ok, alors, pensez-vous qu'un être humain peut vivre bien, c'est-à-dire vivre pleinement, sans vraiment, je dirais, être affecté par les paroles qu'il entend? Alors, en effet, on est fait de chair et de sang. On a un cœur où résident toutes nos émotions. Et en fait, l'être humain ne pourra pas vivre sans paroles, mais en même temps, les paroles qui lui seront adressées auront forcément un impact sur lui et vont l'affecter, que ce soit en bien ou en mal. Effectivement, généralement, on retient ce qui est mal, parce que ça touche à notre ego, ça touche à notre propre personne, mais l'être humain a besoin de ça, de paroles. Mmh. Effectivement, Jacques nous met en garde dans l'utilisation de notre langue, parce qu'effectivement, elle peut, oui, fortifier, faire du bien, donc au frère, à la sœur, mais elle peut aussi faire très mal, elle peut être blessante et elle peut détruire. Et donc, on reste pas insensible à une parole, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on reste pas insensible. Donc, Jacques nous met vraiment en garde, faites attention à comment vous utilisez votre langue. Parce que vous pouvez faire de très très gros dégâts, comme vous pouvez faire beaucoup beaucoup de bien. Souvent on entend dire des personnes, dire ce n'est pas ce que je voulais dire, c'était une plaisanterie. Alors comment aborder ce genre de réflexion? Et c'est vrai que nous aimons bien taquiner, plaisanter, surtout en tant que jeunes, mais des fois il nous arrive, je dirais, de dépasser certaines limites. Et nous nous disons, bon, je me suis laissé aller, je m'excuse. Mais est-ce que ça répare vraiment ces choses-là lorsque j'ai fait, entre guillemets, une mauvaise plaisanterie? Non, ça ne répare pas totalement. Parce que ça a été dit, ça a été prononcé et que le mal est fait. Donc si c'est une mauvaise parole, on a blessé l'autre, qu'on le veuille ou non. On peut effectivement s'excuser, ce qui est quand même très bien, mais c'est fait, on ne reviendra pas en arrière. On a laissé une trace, on a créé un impact négatif chez l'autre. Et qui plus est, si c'est une parole qui est lourde de sens pour le frère ou la sœur, ça peut peut-être la ramener en arrière avec une histoire, un vécu qui était peut-être à une période très très compliquée pour elle. On aura beau s'excuser, on a réveillé le mal. Et on a provoqué, je dirais peut-être, on a été ouvrir une blessure qui peut-être commençait à se refermer, voire était même refermée. Alors, si je vois bien, on pourrait utiliser un terme qu'on entend dans le domaine, je dirais, administratif. Il faudrait être vraiment de véritables diplomates. À partir du moment où tu entres en relation avec quelqu'un et que tu apprends à le connaître, tu connais en fait son degré de sensibilité. Mmh. Tu connais si c'est une personne qui est susceptible ou pas. Et tu sais quelles plaisanteries, en fait, vont passer ou ne vont pas passer. Effectivement, sous le coup de la colère, on dit plein de choses. Au final, ce sont des choses qu'on pense. On n'a jamais osé dire et on dit, c'était sous le coup de la colère, j'ai dit, mais c'est des choses qu'on a gardées pour soi et qu'on n'a pas osé dire à l'autre. Et la langue aussi, permet de pouvoir dire les choses en vérité à son prochain. Alors c'est vrai que ça peut blesser, ça peut faire mal. Mais si on est authentique et vrai avec les personnes qui nous entourent, les personnes, en fait, elles ne seront pas affectées par cette taquinerie parce que, en amont, on sera en vérité avec elles. Maintenant, il faut approfondir, il faut connaître quelqu'un parce que, si on ne se connaît pas, je ne vais pas, il y a des plaisanteries que je ne pourrais pas faire avec toi. D'accord.
Mais j'ai un exemple dans la Bible avec David et Saül, où David a remporté la victoire. Goliath, c'est la joie, tout le monde chante et dans les chants, on entend David a frappé 10 000 et Saül 1000. Et on découvre, lorsqu'on lit le texte, que Saül le prend mal. Alors, est-ce que c'est David qui a commis une erreur ou Saül a mal interprété ce qui était dit? En fait, Saül était déjà sensibilisé. Son cœur était déjà centré sur lui-même. Et quand il a en entendant cette chanson a fait écho en fait à où il en était, au fait qu'il voulait être au-dessus d'eux. Et le fait qu'on dise oui, David a frappé et que David ait fait plus que lui, ça l'a affecté, ça l'a touché. Et donc dans son cœur et dans ses pensées, ça a nourri, ça a cheminé. Il y a eu des mauvaises pensées et après il y a eu des actes que Saül a posés face à David. On pourrait se poser la question, mais Saül était en droit, c'était lui le roi. Et il est, je dirais, les honneurs ne sont pas dirigés vers lui, le roi est vers une autre personne. Donc, en fait, l'histoire, elle met en lumière justement l'impact de ses paroles. Et l'impact des paroles, justement, envers Saül, qui avait effectivement la faiblesse de peut-être avoir une certaine sagesse, mais en réalité, je dirais une sagesse égocentrique. Donc, effectivement, les paroles font ressortir peut-être ce qu'il cachait, ce qu'il dissimulait ou pas. Mais ça met vraiment en lumière le fait que, attention, vous avez chanté, donc les femmes ont chanté, oui, mais les paroles ont eu un impact et un impact négatif sur Saül. Même s'il avait une faiblesse, etc., cette chanson est venue davantage appuyer là où, pour lui, c'est un problème. La parole, pour le coup, a été, je dirais, destructrice. Mais on peut se demander qui avait raison, David ou Saül? En fait, là, c'était pas la question de qui avait raison, en fait. C'est vraiment où j'en suis dans ma relation avec Dieu et où est l'état de mon cœur et comment je me remets en question. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler avec l'autre. Et là, les paroles de cette chanson-là ont fait que ça a nourri des mauvais sentiments, ça a nourri de la haine, ça a nourri de la colère et au final, qui fait que Saül voulait tuer David. Parce que voilà, alors que c'était une chanson, mais c'est au fond de son cœur, en fait, il voulait être roi, je suis au-dessus d'eux. Et puis, les autres sont en bas. Tout à fait. Et il faut vraiment comprendre qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance des paroles. Surtout les paroles qui sont dites dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que si nous les prenons mal, c'est le plus souvent parce que nous laissons l'orgueil prendre le dessus. Et il est important que nous puissions vraiment nous laisser diriger par cette parole et accepter. Et le cas simple avec Saül savait, parce que Dieu avait déjà dit, il savait dans quelle situation il était. Il aurait dû comprendre et accepter. Et lorsqu'on remarque bien l'histoire, c'est lui qui a poussé David. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est lui qui... Donc, le résultat, mais il a réalisé. Et je dirais que c'est des fois les bonnes choses. L'ennemi, des fois, transforme ces choses, notre orgueil, et nous comprenons mal, des fois, certaines paroles. Et c'est pour cela, des fois, il est difficile de dire qui a raison, qui a tort. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le passé des personnes, le vécu dont je ne sais pas. Moi, j'entends cette parole, ça va me faire du bien, mais peut-être Saïda entend cette parole, elle n'a pas le même vécu que moi, et ça peut... Mais le but principal, c'est de se laisser diriger par la parole de Dieu. Et ça, c'est très important dans la compréhension des choses. Et nous avons un exemple aussi suprême, l'exemple de Jésus. Lui, comment il parlait? Jésus était vrai. Il était authentique. Et il disait les choses, non pas pour blesser, mais pour mettre les personnes devant la réalité. Parce que Jésus, il était dur. Il y a eu des exemples où les mots qu'il a posés ont quand même eu, quand il dit homme de peu de foi, ou quand il a dit à Pierre arrière de moi Satan, il a posé des mots forts, mais il savait, il connaissait justement le cœur et les pensées en fait. Et donc
c'était cohérent, même si... Ah oui, mais Saïda, je t'écoute ça avec attention. Alors, si je te dis, là, maintenant, là, regarde-moi Satan, mais Dieu est Dieu. Comment tu vas prendre ça? Dieu est Dieu. Et Dieu est Dieu, Jésus est Jésus. 3 fois saint. Mais moi, je suis à l'image de Christ, j'essaye de marcher et je dis à Saïda, regarde-moi Satan. Est-ce que tu vas prendre ça de la même manière que... Non, c'est sûr que je vais pas l'accepter. Je vais pas l'accepter. Alors, est-ce que moi, je vais rentrer dans la même dynamique que toi et je vais vouloir te blesser par des mots? Ou est-ce que je vais cultiver le fruit de l'esprit en me maîtrisant? Je ne sais pas quelle aurait été ma réaction, à vrai dire. Je ne sais pas du tout. Si tu me dis ça, je ne vais pas me remettre en question en me disant qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce qui a faussé? Pourquoi il me dit ça? Non. Tout de suite, je vais me sentir attaquée, donc je ne sais pas quel mot je vais poser, quel mot je vais te répondre. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Oui, parce que je dis les mêmes mots que Jésus a dit. Qu'est-ce qui fait la différence? La pensée. On a Jésus et il est pur et il est saint, il le disait. Quand on va prononcer exactement les mêmes mots, mais par contre, quelle est notre disposition d'esprit à ce moment-là? Et on va reprendre l'exemple de la langue. Je peux toujours la couper, oui, pour m'empêcher de dire certaines méchancetés, mais si dans mon esprit, je nourris autre chose, le résultat est le même. Donc, c'est vraiment la différence majeure. Et elle le disait, et Dieu, c'est Dieu. Et quand effectivement, on peut le comprendre et l'interpréter tel où il prononce peut-être des mots durs, oui, mais l'impact n'est pas le même. Parce que quand il les prononce pas avec le même intérêt, enfin, ça n'a pas le même but, ça n'a pas le même objectif. Si je dis « arrière de moi, Satan », ça veut dire que je, entre guillemets, je me prends déjà à la place de Dieu, je réflexionne et j'apporte un jugement. Tout à fait. À ce que tu as fait. Exactement. Alors, quelle attitude avec ma langue devrais-je avoir lorsque quelqu'un ou l'un d'entre nous fait quelque chose de mal? Est-ce que je dois aller vers cette personne, lui dire regarde-moi Satan, ce que tu as fait, c'est pas bien. On revient à l'Éternel, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et souvent, en tant que jeune, on est réprimandé de cette manière. En fait, je pense qu'il faut déjà avoir conscience du pouvoir de la langue. Une fois qu'on a conscience de cela, eh bien, on revient toujours avec ce psaume 141. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Ça demande un abandon total. On en parlait encore la semaine dernière. Eh bien, on est toujours ici où on doit s'abandonner à Dieu. Si on ne le fait pas, on va essayer, oui, de contrôler, de se maîtriser. Ça va peut-être fonctionner sur une situation, deux situations, mais la troisième, ce sera trop et on ne pourra pas. Et on fera peut-être même plus de dégâts que si on ne s'était pas contenu sur les 2 premières. Donc, c'est aussi demander à Dieu d'intervenir, de nous aider à maîtriser cette langue, parce que en tant qu'être humain, personne ne dompte sa langue. Donc, il faut qu'on s'abandonne, il faut qu'on demande à Dieu de venir en nous, de nous aider, de nous permettre de dompter cette langue. Sans lui, on n'y arrivera pas. Sans Christ au centre de nos vies, notre langue part dans tout un processus. Oui, parce qu'on a toujours tendance à ramener aussi les choses à soi. Donc, on se focalise plus sur Dieu, on se focalise de nouveau sur nous. On recentre sur nous. Eh bien, on reste des êtres humains, donc on nourrit pas forcément les bonnes choses, ça descend, et hop, ça passe par la parole avant d'aller un petit peu plus loin. Et puis, effectivement, eh ben, si le frère ou la sœur me dit quelque chose, mais qui en plus fait comme si elle faisait... cette parole allait être un levier à une situation que j'ai vécue et qui n'était pas agréable, eh bien, je peux très mal réagir. Donc, que pensez de cette expression? On entend souvent secouer sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. Est-ce que c'est biblique ou c'est quelque chose de coutumier chez l'être humain? Alors, je pense que c'est pas coutumier. Je pense. Je pense qu'on a toujours tendance à... l'ego prend le dessus, malheureusement. Par contre, effectivement, cela peut devenir biblique. Il y a des fois, il faut qu'on apprenne
à garder le silence et à laisser agir Dieu. Dans une situation qui peut être un peu compliquée où on aura envie de répondre et de dire je vais te faire payer ce que tu m'as dit, je vais te faire passer l'envie de me parler n'importe comment, eh bien des fois c'est peut-être, il faut expérimenter aussi pour comprendre, eh bien c'est bien de garder le silence et de voir comment Dieu agit. Et pour nous, mais aussi pour la personne. Donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, garder le silence, c'est-à-dire que tout vient de la pensée au fond de nous. Tout à fait. Parce que c'est pas la langue elle parle pas toute seule comme ça et déclare, il y a une réflexion, il y a tout un circuit. Donc, le plus souvent, il y a le mot dans le dictionnaire, lapsus, où des fois la langue dit certaines choses hors de contrôle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, est-ce que la langue peut dire ou parler sans le règne de la pensée? Tu sais, dans Matthieu 15, verset 18, il est dit que c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur. Des paroles pures sont la preuve d'un cœur pur. Alors, je ne vais pas dire qu'en l'état actuel, nos cœurs sont impurs et voilà pourquoi on dit des lapsus révélateurs. Quand la personne a dit quelque chose qu'elle pensait et qu'elle n'a jamais dit, et puis à ce moment-là, elle va le dire, elle va se dire « Ah, parce que j'ai voulu dire ». Mais c'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce que je dis en fait. Je parle, mais des fois, il est plus intéressant de rester en silence pour apprendre à connaître que de parler inutilement pour ne rien dire. Parce que certes, on parlait de blesser l'autre, mais des fois, dans nos mots, dans nos paroles, on n'apporte pas des choses qui vont édifier, en fait. On reste vraiment très littéraire et on ne s'élève pas. Donc, nos paroles et nos mots, et à l'image de Jésus, être en vérité avec son prochain, donc parler vrai avec l'autre, fait qu'on n'aura pas des lapsus parce que la personne saura, en fait, ce que je pense d'elle. Et c'est surtout ça. En fait, tu ne peux pas fréquenter quelqu'un et être avec des personnes et tu ne dis jamais ce que tu penses. Pas penser pour blesser, mais penser pour dire, en fait, là, bon, ça, j'apprécie pas ou ça, j'apprécie. Et on apprend à se connaître et on chemine ensemble. Tout à fait. Et je pense qu'il est important que nous puissions vraiment vivre, être entourés de bonnes choses, de bons éléments, savoir qui nous choisissons comme amis, choisissons les personnes que nous fréquentons. Et même en prenant, je dirais, ces précautions, nous sommes tellement, je dirais, oppressés par cette société que des mots que nous n'avons pas l'habitude de prononcer arrivent quand même à nos esprits. Parce qu'on l'entend involontairement, on n'est pas comme, je dirais, des ermites ou dans un coin et puis on est hors de la société. Nous vivons dans cette société, je pourrais dire entre guillemets malheureusement, et nous recevons des informations. Mais maintenant, la parole, et c'est ce que Jacques veut nous faire dire, c'est que nous devons faire attention à ce que nous écoutons et aussi à ce que nous disons. Et l'apôtre Jacques nous encourage à pouvoir toujours dire de bonnes choses. Et à aucun moment, comme je disais, à aucun moment, il dit de couper la langue et puis de la jeter. Il dit simplement, avec l'aide de Christ, nous pouvons dompter la langue. Et il nous encourage à dire que des bonnes choses. Mais est-ce que c'est vraiment facile de dire que des bonnes choses? Non. non, mais pas du tout. Mais faut être honnête, non. Non. On peut avoir fait une prière le matin en se disant voilà, permets-moi de. Si je suis nerveuse sur la route, je suis nerveuse sur la route. Bon, alors ce matin, écoute, permets-moi de ne pas m'énerver, même si on me fait tout et n'importe quoi sur la route. Bon. Je demande à Dieu de m'aider, je sors de chez moi, je dépasse le portail et ça commence. Et on commence à faire n'importe quoi. Eh bien, très souvent, en tout cas par expérience, je ne suis pas spécialement nerveuse sur la route, mais quand même, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, eh bien, j'ai perdu le contrôle de moi-même et j'irais même dire que j'ai complètement annulé les effets de la prière. C'est tombé à l'eau tout de suite. C'était presque comme si j'avais fait cette prière il y a quelques années, alors que je l'avais faite le matin. Mais je sors et il me met déjà dans la situation, mais c'était peut-être trop tôt pour moi. Donc, c'est pas si simple. Et tu disais quelque chose juste avant. Le monde dans lequel on est, le modèle sociétal dans lequel on se trouve, ne facilite absolument pas
une attitude et un mode de pensée positif et sain. Au contraire. Et puis, on a des influences. Alors, c'est très subtil, mais qui sont toujours plus néfastes les unes que les autres. Si on prend les exemples d'influenceuses sur les réseaux sociaux qui se présentent de telle ou telle façon physiquement, alors que il y a des filtres et tout ce qui va avec, eh ben, on a des jeunes filles qui vont alors avant c'était la mode où il fallait être très très mince, donc on ne mange plus et elles deviennent anorexiques. Maintenant c'est la mode d'être plutôt charpenté en bas, donc on fait toutes sortes de choses. Je crois que c'est pas simple, et surtout pour les jeunes, dans le monde dans lequel on vit, parce que tout nous pousse à toujours dévier, déraper, et puis à avoir des pensées pas forcément saines. Et tu le disais, le choix des amis, le choix de l'environnement, et finalement, c'est comme notre corps. Si on donne à notre esprit une mauvaise nourriture, si on regarde des choses qui ne sont pas très saines, si on lit des choses qui ne sont pas saines, si on écoute des choses qui ne sont pas saines, eh bien, on aura un état d'esprit qui, au final, ne sera pas sain. Il ne sera que le reflet de ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on entend. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'influenceuse, et une idée me vient là, à l'instant. Est-ce qu'on ne pourrait pas être, en tant que jeune, sous les réseaux des influenceurs aussi? Bien sûr, on en trouve des influenceurs chrétiens qui justement essaient de véhiculer l'image contraire et de dire on est des êtres humains, donc on est de l'imperfection, mais nous avons Dieu et nous pouvons faire ci, nous pouvons arriver à cela, et heureusement. Mais le monde dans lequel on est, de manière générale, quand on a des affiches, ça doit être du 4x3, eh bien, on n'aura pas cet influenceur en grand, on aura plutôt celle qui prône d'être faite de telle ou telle façon, arrêter de manger trop, jusqu'à peut-être nous dicter comment on doit se comporter avec même notre téléphone. Donc, on pourrait aussi, par tous les moyens, influencer de manière positive la société. Oui, il y a toujours moyen d'influencer de façon positive, de toutes les façons. La question, le défi qu'on pourrait lancer à tous les jeunes, à tous ceux qui suivent Christ et étudient, pourquoi on n'utilise pas ces grands panneaux pour annoncer, montrer qu'en tant que chrétiens du 7e jour, nous sommes des êtres bien heureux pleinement? Ah, peut-être l'argent, peut-être. Non? Oui? C'est une idée. Ouais, donc, elle va cheminer. On va la laisser cheminer. Donc, chacun verra vraiment. Mais c'est comme ça, l'utilisation de la parole, l'enseignement, pouvoir influencer la société, puisque c'est le but, c'est pour ça que nous sommes placés. Donc, lorsque nous arrivons à maîtriser, je dirais, ce petit organe, notre langue, nous pouvons accomplir de grandes choses. Et le défi pour nous, entre jeunes, c'est pouvoir vivre dans ce 21e siècle, être entendu, malgré toute la pollution audiovisuelle et des réseaux, mais pouvoir changer les choses. Même un petit grain peut changer beaucoup de choses. Tout à fait. En fait, c'est vraiment affirmer son identité en Christ, sans complexe dans le monde dans lequel on est. Et c'est peut-être un des plus gros challenges de ce 21e siècle pour les jeunes. Tout à fait. Et comme à la fin de chacune de nos rencontres, je vous laisser avec cette petite réflexion. Il nous est dit, l'insigne du chrétien n'est pas extérieur. Il ne consiste pas en une croix ou une couronne. C'est l'union de l'homme avec Dieu, la puissance de la grâce divine manifestée dans la transformation du caractère convaincra le monde que le Seigneur a envoyé son Fils pour racheter. Aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Donc, nous pouvons dire que si nous voulons maîtriser notre langue, il faut être bon et aimable. C'était votre émission Coffre aux idées.